Le précédent pape, du temps où il était chef des Jésuites en Argentine, avant d'être pape, pendant la dictature, non seulement il n'a rien dit contre la dictature, mais en plus il a livré deux prêtres jésuites qui étaient eux opposés à la dictature et qu'il a livrés au pouvoir, qui les a torturés. Cette dictature qui a fait des dizaines de milliers de morts, pire que Pinochet. Et donc c'est cet homme qui avait été choisi pour être pape, et maintenant on a choisi un Américain. Alors de même qu'en Espagne on avait une église qui soutenait le fascisme franquiste, on a maintenant un pape américain. Je ne sais pas s'il soutient Trump, mais de toute façon, du seul fait d'être américain, eh bien, il représente, malgré lui, le fascisme américain d'aujourd'hui. C'est lui que, je ne dirais même pas que les cardinaux ont choisi. Oui, les cardinaux l'ont choisi, mais pas tout seul, sans doute. Vous savez qu'il y avait tout un cirque au Vatican, hein, autour de la mort de François. Macron y était, les Italiens l'ont accusé de vouloir s'ingérer dans l'élection du pape. Trump a lui-même s'est intéressé de très près à cette élection. Il a posté une photo de lui en pape. Peut-être savait-il déjà qu'il y avait des négociations pour que le prochain pape soit américain, qu'il consolide ainsi symboliquement la domination de l'Amérique sur le monde, une domination qui est en péril en ce moment, tout comme l'Église catholique est en péril. Et donc, très logiquement, comme ça s'est toujours fait dans l'histoire, voilà les pouvoirs qui se consolident, qui essaient de se consolider l'un l'autre, parce que, comme je le disais hier, c'est quand même ahurissant de voir, notamment France Info, donc, qui est un organisme qui est l'info gouvernementale en quelque sorte, en tout cas l'info payée par les services publics, qui fait une couverture démentielle de cet événement, alors qu'il n'y a que 6,6% des Français qui se disent catholiques pratiquants. Ça c'était en 2021, et aujourd'hui il y en a peut-être encore moins. Et pratiquants, et ça peut être aussi bien aller à la messe à Noël, au réveillon de Noël, et c'est tout. Donc il y a vraiment une propagande des pouvoirs politiques pour essayer de garder la suprématie occidentale. Et bien sûr, l'Église catholique, elle est très utile là-dessus. Elle-même, elle est fondée comme une dictature, hein, avec un chef tout-puissant, avec une hiérarchie très stricte, avec une exclusion des femmes. Voilà, et puis des abus sur les faibles, notamment sur les enfants. Donc tout ça, ça sert évidemment les pouvoirs qui veulent se maintenir en place. Et ce soir, je pense au petit Émile avec son meurtrier qui est toujours en liberté. Je pense aux enfants de Riomont, je pense aux enfants de Bétarame et de toutes les institutions catholiques qui ont été violentées et violées partout en France, mais aussi partout dans le monde où il y a des institutions catholiques. Je pense à toutes les personnes qui ont été victimes de cette église et qui aujourd'hui la voient soutenue par les pouvoirs publics comme nulle autre secte ne l'a été. Je pense même aux autres chrétiens d'autres obédiences, hein, protestants ou autres, comme ils n'ont pas ce fonctionnement dictatorial avec un chef mondial,
eh bien, du coup, ils sont laissés dans l'ombre. C'est l'Église catholique qui peut servir le plus grâce à ça, à la façon dont elle est conçue et dirigée. C'est elle qui sert les pouvoirs publics, c'est elle qui sert les pouvoirs en place et particulièrement les pouvoirs qui abusent. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. François et ce nouveau pape, nous dit-on, ils sont pour les pauvres, pour la défense des pauvres et tout. Oui, mais quelle défense des pauvres? Pour faire la charité aux pauvres, bien sûr. La charité, mais pas pour les encourager à se libérer des pouvoirs en place, loin de là. Ça, c'était la théologie de la libération qui est née justement en Amérique latine et que des gens comme le pape François ou comme le nouveau, je ne sais plus comment il s'appelle, Léon XIV, combattent ces théologies de la libération, bien sûr, parce que ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est garder le pouvoir sur les peuples, et sur les femmes et sur les enfants. Je pense à toutes ces femmes qui vont continuer à aller servir d'esclaves au curé, à l'église catholique, à repasser leurs chemises, alors qu'elles ont peut-être, pour certaines, des diplômes, qu'elles ont fait de hautes études, qu'elles sont capables, qu'elles sont intelligentes, mais et même pour celles qui ne sont pas diplômées, qui sont aussi capables et intelligentes, et qui connaissent la vie et qui n'auront jamais aucun autre rôle dans l'Église que des rôles d'apparat, au mieux, hein, petits, pour un peu cacher, faire le petit arbuste qui va cacher la forêt de leur soumission. Et je pense à ces femmes qui se soumettent. On parle de la soumission des femmes dans l'islam, mais que dire de cette soumission qui est encore plus volontaire souvent, parce que qui les oblige? Pourquoi se laissent-elles faire comme ça? Eh bien parce que c'est organisé comme une secte. Les esprits sont complètement sous influence et ont du mal à se libérer. Bon, cela dit, il y en a de plus en plus qui se sont libérés. Hein. L'Église est en chute libre. Et c'est pour ça qu'elle devient de plus en plus peut-être combative, exactement comme l'Amérique, qui a peur de perdre toutes ces prérogatives et qui est en train de les perdre parce qu'il y a évidemment d'autres parties du monde qui se développent bien plus vite. Et donc, voilà, tout ça tourne au fascisme, ça tourne à l'abus. Je pense, oui. Je pense encore à tous ces enfants. Eux, ils n'ont rien demandé. Ils sont les victimes. Et croyez bien que ça va continuer. Même si, une fois qu'on va leur interdire de les battre ou de les violer, ils feront ça moins souvent, une fois qu'ils seront contrôlés. Mais il y aura toujours des abus sur les âmes, sur les esprits. Ça va rester. On n'a pas de quoi être fiers, nous les démocraties, de soutenir ce genre de choses. Je pense à tous les enfants